Shalom Uvracha Moray Rabotai. Et ben voilà, comme ce qu'on a promis à tous, on y va, on va commencer à étudier un à un toutes les interdictions, les méthodes positives ou négatives qu'une personne risquerait au cours du temps transgresser par un manque de vigilance de ce qui lui sort de sa bouche ou de ce qu'il peut entendre quand il n'a pas l'intelligence ou il n'a pas le vif de quitter un lieu où il y a de la médisance. Première chose, il dit le Hafetz Haïm, Lo telech rachil be'amecha, on n'a pas le droit de faire du colportage qui s'appelle. Eh bien, cette interdiction-là, elle est aussi bien par rapport à la médisance et la rechilut. On sait très bien qu'il y a une différence entre la médisance et la rechilut. La médisance, c'est parler du mal d'eux. Toute parole qui risquerait de causer du mal, ou un chagrin, ou une perte de travail, etc., ou même un mal de sensation à autrui, c'est du lachon hara. Alors que le colportage, c'est quand on rapporte un effet à un autre, de par cela on crée une dispute entre son ami et l'autre. Donc dans ce cas-là, cette interdiction de l'otelech rachil est vraie aussi bien par rapport au lachon hara et à la rechilut, comme ce qu'on vient d'expliquer. Pourquoi on l'appelle Rochel? Parce que Rochel, c'est comme un colporteur qu'à l'époque de la Gemara, il y avait des gens qui vendaient, surtout pour les femmes, comme ce que la Gemara dit dans plusieurs endroits, qui vendaient tous des maquillages, etc. Donc à l'époque, il n'y avait pas de magasin. Il faisait du porte-à-porte. Donc de même que ce colporteur, il passe, j'ai un nouveau maquillage, etc., etc. Ainsi il dit, tu connais pas la dernière? Mais lui, tu sais ce qu'il lui a fait? Ça va tourner au vinaigre, etc. Bon, ça c'est aussi bien la première interdiction. Deuxième interdiction, l'otissage et ma'achav. Tu n'as pas le droit d'entendre, en d'autres mots, de supporter, en fait, d'accepter chez ma'achav une parole en vain. Dans quel sens? Nos sages ont expliqué que ce soit le lachon hara ou le sheker ou le emet, peu importe que le lachon hara qui soit vrai ou faux, ça s'appelle une parole en vain. Parce que une chose qui est en vain, c'est pas juste un mensonge, c'est une chose qui a aucun intérêt. N'en parlons pas si cette chose-là créerait un dommage à autrui, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est une deuxième transgression qu'on peut transgresser de par cela, qu'on est censé transgresser. Hashem Atzilenu. Et nos sages ont aussi l'otassi. C'est pas juste l'otissa. Ils ont fait une dracha. L'otassi ne fait pas porter à autrui. Donc non seulement n'écoute pas de la médisance, mais aussi ne dit pas à d'autres, ne fait pas supporter ta médisance. Troisième interdiction, faire attention, se rappeler de la lèpre qui était la punition de celui qui parle le lachon hara. C'est marqué dans Dvarim Kavdalet Het, Ishamer benegaat saraat, lishmor meod la'asot. Faire très attention. Et nos sages nous ont enseigné que la plaie de la tsaraat, c'est une punition sur la lachon hara, comme ce qu'il dit le Midrash, que c'est venu nous rappeler, nous remettre à l'ordre. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus cela. Il y a des cas qu'on qualifie un peu comme de la lèpre, mais de façon très générale. On n'a pas ce cadeau-là qui nous remettrait. D'un côté, peut-être on n'est pas assez fort pour pouvoir recevoir le message. Mais à l'époque où il y avait cette punition, c'était à la rigueur un cadeau pour pouvoir les sauver avant de dégringoler encore plus. Bezrat Hashem, nitazek, patience, au cours prochain.